sais qu'on peut vite partir en faux et on Ouais. ne peut pas faire trop de conneries. Ouais. Parce que quand on est filmé, ça marche pas trop. Mais... Alors, nous sommes aujourd'hui sur le tournage du film Gueule Noire à Opter-sur-Drône en compagnie des deux producteurs du film, Thomas Lubot à ma gauche et Éric Gendarme à ma droite. Bonjour messieurs. Je suis un peu de gauche. Hein. Alors, Gueule Noire, c'est votre troisième collaboration avec Mathieu Turi au cinéma. Qu'est-ce qui vous a convaincu de produire Gueule Noire et de renouveler votre collaboration ensemble? Le script. Voilà. Déjà, on avait envie de refaire un film ensemble. Et on s'est entendu vite sur ce projet. Il l'a écrit, c'est du vrai développement. C'est pas un script qui nous a amené complet. C'est la première fois qu'il nous parle d'un projet et qu'on a développé ensemble, quoi. C'est une nouvelle fois un film très ambitieux techniquement. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fabrication de ce film et les défis auxquels vous avez été confrontés? T'as 1h30 devant toi. Non. Ouais, c'est un film un peu plus facile à monter, mais très compliqué, comme toujours. Il n'y a pas de film facile. Disons que Mathieu était attendu, donc on a vite eu des interlocuteurs réceptifs, distributeurs, chaînes de télé, etc. Mais comme c'est un film un petit peu plus ambitieux, il a fallu quand même trouver des nouveaux partenaires, dont Alexis Loison de Marcel Film ici présent, voilà, qui sont nos coproducteurs, un nouveau vendeur inter, non pas que c'était pas bien passé avec les autres, hein, c'était super, mais voilà, quelqu'un qui avait une vision, qui essayait également de faire évoluer et augmenter Mathieu, si on peut parler de ça. Et voilà, donc c'est très compliqué à monter quand même, mais voilà. Ça a été, pour synthétiser, en fait, tu te retrouves avec, en faisant tous les guichets, en allant chercher l'argent au maximum de ce que tu peux avoir par rapport à qui on est et qui Mathieu était. On peut avoir 3 millions, 1 ou 2, et le film en coûte plus de 4. Donc voilà, pour synthétiser. Est-ce que malgré le succès de Méandre, ça a été malgré tout difficile de monter celui-là financièrement? Bah déjà, alors, faut relativiser sur le succès de Méandre. C'est pour un film de genre, oui, il a bien marché. Par rapport à la période où il est sorti, on est le film de genre qui a le mieux marché. Maintenant, c'est pas non plus un succès du box-office qui fait que ça ouvre toutes les portes. C'est ça. Mathieu a vraiment, par contre, une aura dans le milieu où les gens se rendent compte que c'est un bon auteur, c'est un bon réalisateur. Et maintenant, avec ce film, je pense que les gens vont se rendre compte que c'est aussi un bon directeur d'acteur. Parce que voilà, il est passé quand même d'un film où il y avait 2 acteurs, où là, il y en a 7-8 en permanence. Vous avez cité son nom, vous collaborez de nouveau avec le maquilleur SVX Jean-Christophe Spadaccini. Quelle expertise apporte-t-il à vos films? C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais. Non, mais c'est voilà. Non, mais il y a plusieurs paramètres. C'est le meilleur. Et puis c'est des passionnés. Lui et son équipe. Hein, on cite Jean-Christophe, mais ils sont nombreux. C'est des passionnés. Qu'est-ce que tu fais des on a une créature. Tu le sais, c'est pas un mystère sur le film. C'est quoi la dernière créature qu'on a vue dans le cinéma français? Le Pacte. Peut-être le Pacte, et encore c'était un lion, un animal reconnaissable, tu vois, une vraie créature. Il n'y a pas eu beaucoup, donc au moment où Mathieu a trouvé le design, etc., à qui il a confié, on n'a pas réfléchi 3 minutes, quoi. Ouais. Il faut savoir que donc Jean-Christophe, il est avec nous depuis Hostile. C'est lui qui avait fait les prothèses de Ravière, c'est lui qui a fait Méandre aussi. Et quand il a reçu la créature designée par le créateur japonais, elle est haute comme ça, hein, de base. Maintenant, elle fait 2,40 m. Il y a apporté aussi de lui, et il a apporté... il y avait toute une logistique à trouver aussi, dans le sens où à chaque fois, on avait des créatures avec des humains dedans. Et on s'est dit, cette fois-ci, pour que ça fasse peur, il ne faut pas qu'on sente l'humain derrière. Donc c'était toute la logique, où pendant un moment longtemps, Mathieu et Jean-Christophe se sont posé la question de savoir si c'était un humain qu'on adaptait avec des bras supplémentaires, ou si c'était une créature complètement articulée. Ouais, et puis revenir au film des années 80-90, 80 surtout, avec des créatures créées qui prennent la lumière, qui bougent, pas du numérique. Ouais. C'est très bien le numérique quand elle est, encore une fois, on en revient à une question de moyens, quand elle est moyens. Mais même quand ils ont les moyens, les derniers Star Wars, les Star Trek, tous ces films,
ils reviennent à de la créature en latex parce que sa vie, les comédiens sont en face, ils la voient, etc. Et elle est vivante. Tu viens l'améliorer un peu avec le numérique, comme dans la dernière saison de Stranger Things, où c'est un mec déguisé. Il l'améliore avec le numérique, mais en tout cas, il n'y a rien de tel que du réel qui prend la lumière sur le plateau et que les comédiens, la bête qui fait 2,70 m ou 2,40 m, 2,50 m, je sais plus, quand le comédien est en face, il est comme ça, il la voit, elle est effrayante, il a peur. Ouais. Après, c'est une usine à gaz aussi. Hein. C'est le bordel. C'est-à-dire que tu sais que tu vas perdre du temps par rapport à une situation en VFX, mais par contre, tu as vraiment un bonus. Un bonus, c'est-à-dire? Bah, tu as un bonus, comme disait Eric, de production de value tout de suite immédiat. Pour les comédiens, c'est un vrai support, c'est un vrai appui. Pour nous aussi, on a leur rendu tout de suite. Elle vieillira pas. Les films avec des effets spéciaux, tu les regardes un an après, la créature, un peu mal fait, machin. Tu regardes les masques de la planète des singes ou même le requin des dents de la mer qui est complètement bidon, il marche encore parce qu'il est réel. Donc voilà. Merci beaucoup, messieurs.